Pourquoi Tokyo met une vitesse à Paris en matière d'urbanisme? Comment une agglomération de près de 38 millions d'habitants peut-elle mieux fonctionner qu'une métropole de 13 à 14 millions d'habitants comme Paris? La réponse ne tient ni au hasard ni à une exception culturelle, mais à des choix d'urbanisme répétés sur plusieurs décennies. Paris et Tokyo partagent une histoire urbaine dense et ancienne, mais leurs trajectoires ont divergé. La première différence apparaît dans la gestion de la densité. D'après les données de l'INSEE, Paris intramuros atteint environ 21 000 habitants par kilomètre carré, l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. À Tokyo, les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques japonaises montrent qu'au cœur des 23 arrondissements, la densité moyenne est d'environ 6 400 habitants par kilomètre carré. La différence est donc structurante. Paris concentre une densité extrême sur un territoire réduit, tandis que Tokyo la répartit sur une aire métropolitaine étendue, organisée autour de pôles multiples connectés par le rail. Cette organisation limite les points de saturation et la pression sur les infrastructures. Cette logique se reflète immédiatement dans le logement. Selon le ministère japonais des Transports, de l'Aménagement et des Infrastructures, la région métropolitaine de Tokyo compte environ 7 millions de logements construits de manière continue pour répondre à la demande. À Paris intramuros, les données de l'atelier parisien d'urbanisme indiquent qu'il existe environ 1,4 million de logements dans un marché contraint par la rareté foncière et réglementaire. Tokyo construit rapidement et en volume sous un cadre national simple, Paris construit lentement et peu sous une accumulation de règles locales et de recours. Les effets sont mesurables. Les indicateurs de l'OCDE montrent que les loyers à Tokyo sont globalement stables depuis les années 90 malgré la croissance démographique, tandis que les séries de l'INSEE et de l'Observatoire des loyers et de l'agglomération parisienne indiquent une hausse d'environ 40% des loyers parisiens entre 2008 et 2023 hors inflation. La mobilité quotidienne révèle encore plus clairement l'écart. Les statistiques du gouvernement métropolitain de Tokyo montrent que plus de 60% des déplacements s'y font en train et environ 20% à pied, rendant la voiture marginale. En Île-de-France, les données d'Île-de-France Mobilité montrent qu'au-delà de Paris intramuros, la voiture représente encore plus de 40% des déplacements quotidiens. Tokyo rapproche les logements, les emplois et les services, tandis que Paris les sépare à l'échelle métropolitaine. Cette organisation influence directement la vie quotidienne. Les analyses d'ONU Habitat soulignent que la mixité fonctionnelle très présente à Tokyo réduit les distances domicile-travail, maintient une activité locale constante et renforce la sécurité par la présence humaine. A l'inverse, la spécialisation des territoires en région parisienne allonge les trajets et fragilise la vie de quartier. Les effets sociaux sont aussi documentés. Les bases de données de l'OCDE sur la ségrégation urbaine montrent que Tokyo présente une ségrégation résidentielle faible à modérée, tandis que la métropole parisienne figure parmi les plus ségrégées d'Europe occidentale. La stabilité des prix et la répartition homogène des services limitent à Tokyo la spécialisation sociale des quartiers. À Paris, la pénurie de logements organise mécaniquement l'exclusion. Même les espaces verts traduisent deux logiques différentes. Les chiffres de la ville de Paris indiquent environ 9 mètres carrés d'espace vert par habitant concentrés dans quelques grands parcs. À Tokyo, les documents du Tokyo Green Plan montrent des surfaces comparables mais davantage diffusées dans la trame urbaine sous forme de petits parcs, de corridors végétalisés et d'espaces tampons. Enfin, les indicateurs de sécurité confirment ces choix urbains. Les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime montrent que Tokyo affiche un taux d'homicide inférieur à 0,3 pour 100 000 habitants, parmi les plus bas du monde, quand Paris reste marqué par de fortes vulnérabilités territoriales liées à sa fragmentation urbaine. Ainsi, si Tokyo fonctionne mieux que Paris, ce n'est ni par chance ni par miracle, c'est le résultat de décisions urbaines cohérentes, construire suffisamment, répartir la densité, connecter les usages, limiter la voiture et stabiliser le logement. Tokyo l'a fait, mais Paris continue de s'en empêcher. Si tu veux comprendre comment la forme des villes fabrique le logement, les inégalités, la santé et le pouvoir, abonne-toi à C'est quoi cette ville?